Madame la ministre, vous êtes allée en région Centre ce matin et puis en région Île-de-France. Quelles sont vos premières impressions? Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? D'abord l'envie de participer de tous ceux qui sont là, qui sont bénévoles. Donc ils vont consacrer leur journée entière à nous aider à prendre les bonnes décisions sur la transition énergétique. Et la première chose que j'ai entendue, aussi bien ce matin que ce midi, c'est enfin on nous donne la parole. Mais ensuite vient vite une question, qu'est-ce que vous allez en faire? Et quelle garantie on a que ce que l'on va dire, eh bien vous allez en tenir compte. Et c'est le message que j'ai porté aussi bien ce matin près d'Orléans qu'ici en Île-de-France, de dire qu'on a besoin des indications qui vont ressortir de cette journée citoyenne pour prendre les bonnes décisions dans le débat national sur la transition énergétique. On sait que sur un certain nombre de sujets difficiles qui n'avaient jamais fait jusqu'ici l'objet d'un débat public ou même d'un débat de société approfondi, les choses sont un petit peu bloquées. Donc j'attends de cette journée qu'elle fasse avancer vraiment le débat sur le fond sur un certain nombre de points importants. Il y a eu très peu de défections dans la participation, ça c'était un point important. Et puis partout, voilà, il y a ce sentiment d'être enfin acteur, d'avoir son mot à dire, que la démocratie, c'est pas seulement de voter le jour des élections, et qu'il faudrait faire ça sur d'autres sujets aussi. Le débat sur la transition énergétique repose sur un comité national qui se réunit tous les mois, des groupes de travail, mais disons tout ça c'est un peu en vase clos. Il y a aussi un groupe d'experts, il y a des débats régionaux. Mais nous avons souhaité dès au départ que le citoyen, parce que chacun est concerné par ces problèmes d'énergie, puisse exprimer de façon tout à fait libre son point de vue. Et c'est un peu l'objet de ces journées citoyennes. Et je vois ici que c'est un grand succès avec, je crois, beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, il y a tout un travail à faire de suivi de cette journée. Il ne suffit pas de la faire. C'est, disons, le 20 juin, la prochaine séance plénière du comité national sera en partie consacrée à la restitution des résultats de cette journée que nous allons voir. Et bien sûr, je pense que chacun sera intéressé à voir par la suite ce qui est vraiment remonté, ce qui a contribué à, disons, à côté d'autres avis, des groupes de travail, des groupes d'experts, enfin surtout des groupes de travail, à alimenter cette loi de programmation sur l'énergie qui devrait être mise en route à l'automne, mais disons vraiment discutée au début de l'année prochaine. La journée, donc, avec le débat sur l'environnement, tout ça, c'était très sympa. Ça nous a permis de nous enrichir, de connaître des personnes qui ont des avis des fois totalement différents comme similaires. Il y a de tout. En plus, ils ont des métiers qui influencent du coup leurs décisions. Dans l'ensemble, ça nous a vraiment enrichis. En plus, ça permet de donner un aspect social de la chose. Donc, puis on peut communiquer après à notre entourage ce qu'on a appris et du coup peut-être faire évoluer les choses au niveau des mentalités et des préjugés qu'on a des nouvelles technologies. J'ai appris des choses, ça m'a permis déjà de savoir le déficit qu'il y avait au niveau de l'environnement, quand vous avez parlé au niveau des diapos. Je ne m'en doutais pas qu'il y avait autant de déficits. Enfin, si j'avais bien compris c'est des milliards qu'il y avait 69 milliards je crois. Pour l'environnement, je ne pensais pas que c'était à ce point. J'espère que ça va faire bouger un peu les choses parce que, bon, comme vous voyez, je suis jeune, donc je suis un peu une nouvelle génération et j'espère qu'on va avoir un meilleur avenir que là. Parce que c'est vrai que le nucléaire et puis les OGM, tout ça, ça fait un peu peur. C'était une journée fort intéressante, instructive. Et je ne me suis pas du tout ennuyé, je trouve que c'est même trop court. Ça a été enrichissant et je trouve qu'on a énormément parlé. Aussi bien pendant la réunion que pendant la pause ou le repas. Je suis concerné, je suis quelqu'un de citoyen depuis très longtemps, entre autres avec les ampoules à basse consommation depuis plus de 10 ans. Est-ce que je crois au débat? Je voudrais bien y croire. J'ai un doute, mais j'espère, je suis optimiste. Alors, en quoi ça consiste ce que je vous ai fait faire aujourd'hui? Eh bien, ça consiste dans une série d'exercices qui va permettre à la fois de se détendre, de relâcher les tensions, de détendre le mental également, relâcher le stress, retrouver un petit peu de relation, de connexion avec soi, pour ensuite pouvoir retrouver de la disponibilité
pour répondre aux exercices, pour réfléchir à des nouveaux sujets et notamment à tous les sujets qui ont été donnés comme aujourd'hui. Le public était très réceptif, hein, ils se sont bien prêtés au jeu quand je leur ai proposé à la fois de se relaxer, de fermer les yeux, de se détendre. À la fois, ils sont partis à rire assez rapidement. Quand j'ai proposé des temps de massage, ils se sont presque précipités pour avoir leur place. Donc, non, j'ai trouvé des personnes très ouvertes, prêtes à se prêter au jeu et voilà, participatives, on va dire.